les gens devant waaw tukki lu bari wuti xam-xam waay yàgg ci dara fa mu jariñ la juddu nekk nam la maa ngi tekki waay yàlla may na gudd fan li jaasa la les gens de mama man souvent les temps de mama souvent asu tuuti rek bu ne fa nga yeewoo loo gis ci lu baax nga fësal moo doon ku niis yi ku niis ma ku niis am ci ñam yàlla yi les gens de mama man souvent les temps de mama souvent xam-xam du weesu bay ba alxuraan mag ñu baax ñu fi nekkoon fas ma sa ngëm-ngëm mun nañu bëgge ku nekk ak li nga mën téere bi dafa ma sër les gens de mama man souvent chabay les temps de mama souvent waaw les gens sûrs des confidents Les gens d'avant aux empires que Les gens d'avant suma sañoon waaw depuis de moi lay doon bala ko na mën naa papa Babis aéroport Ibu aéroport dégg nga Cheikh ani soxoma Cheikh ani soxoma Njaay Papis Njaay daana Cheikh ani soxoma Njaay Papis Njaay daana Bawali bari Bawali Salma bari Salma wonara Salma bari Salma wonara Fa bari Njaay daana Cheikh ani soxoma Salma bari Salma wonara Papari, happy birthday, Papari. For the man in diaspora, wow, let's go to Papa. Yay, Papis, yay, Dana. Now I'm feeding, the new apple you took. Why a demon? Looking for. Nostalgie, j'ai de la nostalgie par la gauche, mon âme. Wow, wow, comme l'a dit, Bernino. Mada asili wa galen maoni no petit promoteur bi bokkum yaay bay la ñaay petit promoteur bi
Mata at Seli, wow, bye. Bon, bonjour à tous, c'est président Diaw, président Académie de football Guney Espoir. Comme liñ fi dajale tey ñu ngi ñëwoon tey fii ci camp bi Watpara assister match de détection bu ñu fi am avec nos invités et nos partenaires, à savoir monsieur Francis. Voilà, ñu ñëwoon fi tey fekkee match bi mu amoon match bu neex ñetti catégorie joué nañ fi gis nañ fi lu ñu satisfaire quand même. Voilà, nan nga gisee performance durant 3 catégories yoo xam ne évolué nañ fi tey. waaw bon gis nañ fi d'abord ay jeunes comme li ñuy wax football c'est la jeunesse, gis nañ fi ay xale yu ndaw aussi ñu mën a football manier le ballon ànd ak discipline aussi quoi. Surtout loolu lañ fi gis nañ fi ay talent, gis nañ fi beaucoup de choses. Xam naa le reste da ngay bàyyi techniciens yi ñoom ñu gën ci kii quoi. Exactement. D'accord, merci beaucoup. Merci. Bon, moi c'est Monsieur Soiré, voilà. Donc je suis formateur et je suis aussi chargé de la formation au niveau de Guney Espoir. Revenez sur la quintessence de la journée d'aujourd'hui. Cette quintessence, c'est quoi? C'est par rapport à une détection qu'on est venu avec quand même un de nos amis, Francis, qui est venu quand même voir un peu ce qu'on fait ici au niveau de Thiaroye. Et on a vu que vraiment, bon, il y a la bonne graine aussi. On a vu que vraiment, il y a de l'espoir, comme on le dit dans l'espoir. Donc vraiment, avec le staff qu'on a, avec le président, avec Pathé, avec tous ces jeunes, on a pu quand même voir aujourd'hui, à travers cette détection, qu'on a vu des talents. Vraiment, on a vu des jeunes qui ont l'enthousiasme de jouer et de pouvoir quand même donner tout et de démontrer que vraiment ici, comme on le dit, dans le bon lieu, comme ici on a tendance à dire que c'est le bon lieu, moi je dis que non, c'est le bon lieu. Ici, il est temps que les gens puissent venir quand même avoir un regard sur ces enfants, ce qu'ils font ici, pour pouvoir quand même détecter des joyaux qui vont nous donner une bonne satisfaction sur le plan international et sur le plan national. Vous avez rencontré des fois sur des matériels concernant les joueurs ou bien même l'équipe technique? Oui, on a des difficultés parce que si on dit ici au niveau de Thiaroye, on a quand même un problème d'infrastructure, surtout des terrains de football. Parce que ici c'est un camp militaire. Et qui dit camp dit que tout à fait les gosses sont pas trop à l'aise sur le camp. Parce qu'il y a quand même des charges sur le plan disciplinaire. Qui dit le bon lieu, vous savez qu'on a des enfants aussi qui sont un peu folles par rapport à ici quand ils viennent, bon, ils sont un peu crispés. Donc voilà, on aimerait quand même, les autorités puissent quand même faire un regard sur le plan infrastructure au niveau de Thiaroye. Voilà, c'est tout ça. On voit aussi l'académie dans la commune de Thiaroye ou bien dans la commune de Thiamène-Sicap-Mbao. Il y a des écoles de football, mais il n'y a pas assez d'espace pour les équipes, les écoles de football. Mais c'est ça, je voulais te dire. C'est qu'actuellement, il y en a. Si tu vois que le Sénégal fait des très bons résultats, c'est pas le fait que des coachs, mais c'est d'abord la relève. C'est que les écoles de football font un bon job. Et c'est ça qui fait qu'actuellement, on regarde le Sénégal à travers le monde. Voilà, c'est ça le problème. Donc, il est temps que ces gens puissent quand même faire un très grand zoom sur les encadreurs, de les aider, de les donner tout ce qu'il faut comme matériel. Parce que c'est des individus seulement qui mettent la main dans la poche qui donnent. Mais si jamais que l'individu ne peut plus faire, l'école va disparaître. Donc il est temps que maintenant, comme on dit, la commune puisse quand même faire un grand bond et de regarder les gosses et de les motiver et de les subventionner. Voilà. Et de faire des premiers pas, aller rencontrer les autorités pour qu'ils aident les écoles de football. Oui, mais ça c'est vice versa. Parce que nous, quand on le fait, c'est pour donner la visualité dans la commune. C'est la commune maintenant qui doit faire de telle sorte de recenser toutes les écoles de football, de les faire en sorte qu'ils aient 10 à 20, de les financer, de les motiver, et de les donner les moyens pour qu'ils puissent quand même exercer. Et tout. Voilà. Merci. Bon, je me nomme Pa Moussa Sarr, membre de la direction technique de Guney Espoir. Aujourd'hui, vous avez évolué en 3 catégories. Revenez sur la zone d'aujourd'hui. Voilà, donc avant tout, nous saluons d'abord nos invités. Donc Francis, voilà, vraiment, soyez les bienvenus donc, dans ce centre de Guney Espoir.
Voilà, donc aujourd'hui on a organisé une journée de détection, effectivement en vue donc de voir repérer, donc essayer donc de voir les gosses, voilà, le talent. Et je pense bien que cette journée, voilà, a été vraiment une journée de satisfaction dans la mesure où vraiment nous avons vu des talents, voilà, des gosses vraiment qui ont l'envie de jouer, voilà, qui se donnent à fond. Malheureusement, on est contraint par le mois de Ramadan. On sait bien qu'avec le Ramadan, il y a des gosses qui ont jeûné. Donc, raison pour laquelle donc, les performances n'ont pas été donc, à la hauteur. Mais véritablement, nous saluons vraiment cette journée. Pour une première fois, vous allez maintenant avoir la perspective de jouer dans d'autres écoles de football. Oui, présentement, je pense bien que c'est une académie, comme nous le savons bien, à l'image de toutes les académies donc, qui se trouvent au Sénégal. Nous voulons nouer des partenariats, voilà, aller jouer donc, partout au niveau de, donc, du pays et même dans la sous-région, effectivement, parce que là, on est en train de voir avec les différentes localités les contacts qu'on peut nouer et effectivement pour vous essayer donc, de faire éclore donc, nos talents. Et je pense bien que c'est dans cette lancée où nous sommes. Je vous en prie. Merci. Je m'appelle Francis Annick, agent de joueur, formateur. Si tout cela, c'est toujours dans mon boulot. J'aime des fois rigoler avec les gosses pour les faire jouer. C'est ce qui faisait la formation d'un joueur. Donc maintenant, il y a beaucoup de talents en Afrique qui savent jouer, mais ils n'ont pas un suivi. Donc un suivi d'un joueur, la première des choses d'abord, c'est la discipline. Donc, je suis vraiment sévère là-dessus. Et ensuite, il faut aussi en parler au niveau des parents. Moi, l'apport que je peux apporter chez vous, c'est d'amener des partenaires qui vont pouvoir créer des tournois locaux comme internationaux. Ça, je vous le promets. Maintenant, je ne peux pas amener des partenaires quand il n'y a pas de joueurs disciplinés dans une équipe. Ça, je ne compte pas. La valeur marchande, elle est très très chère. Ce n'est pas la même chose que les gens nous montrent à la télé qui se trouvent là-bas à l'extérieur. Donc, moi, je préfère faire vivre la vie très difficile aux gosses depuis ici, pour qu'ils voient que quand ils iront là-bas, ça serait plus facile pour eux. Non, ce n'est pas la même chose, ça serait très difficile. C'est la phase facile qu'on montre aux gosses à l'extérieur. Donc, il faut les apprendre la phase difficile dès le bas âge ici. Là-bas, quoi qu'en soit les conditions qui arrivent, ils vont vouloir forcer à réussir. C'est ça le suivi d'un footballeur. Mentalement, il faudrait d'abord qu'il soit prêt. Et la phase tactique et technique à faire quand un joueur est impoli, il ne l'a pas. Moi, je suis ferme là-dessus. Et le suivi des joueurs, la première des choses, c'est les formateurs. Et ces formateurs sont comme leurs parents à la maison. Donc, quand tu prends ton gosse, tu donnes ça à un entraîneur, tu lui fais confiance d'abord. Parce que toi, tu n'es pas là, tu ne le vois pas tout le temps. Toi, ton problème à faire, c'est de lui donner à manger. Tu ne sais pas comment il suit dehors. Ça, il faut être très sévère là-dessus. Donc, moi, je dis au coach, bon boulot et bonne continuation. Et président, dans une équipe, il y a toujours des mauvais talents qui cassent un groupe. C'est partout. Quand il y a de ces mauvaises herbes là à l'intérieur d'un groupe, il faut les enlever. Même s'il est un Messi, enlève-le. Va chercher quelqu'un d'autre et sois confiant que tu auras ce que tu veux battre. C'est comme ça. Donc ne faites jamais confiance en un joueur. Un joueur, c'est comme une bordelle. Quand il voit mieux ailleurs, il va dire qu'il a couru et aller là-bas. Donc dis-lui que tout le temps, tu peux avoir quelqu'un d'autre plus expert que lui. C'est ça le football. Voilà. Merci beaucoup. Et je vous remercie. Classic Records.